pour la deuxième rubrique de cet après-midi. Et cette rubrique s'intitule Togo, la haine viscérale de Faure contre le PNP. Et je répète le titre. Togo, la haine viscérale de Faure Gnassingbé contre le PNP. Et nous avons voulu intituler cette rubrique la haine viscérale de Faure Gnassingbé contre le PNP tout simplement après avoir analysé un certain nombre de faits, après avoir pris connaissance d'un certain nombre de faits, depuis le 19 août 2017 à nos jours, nous avons pu conclure qu'au fait, Faure Gnassingbé a une haine viscérale contre le PNP et, n'est-ce pas, et ses militants. Je n'en veux pour preuve que la persécution continue et perpétuelle, n'est-ce pas, des militants et sympathisants et des responsables du PNP. Et donc, aujourd'hui, nous avons décidé de braquer nos radars sur les arrestations, n'est-ce pas, à Palimé le 24 janvier passé, du secrétaire général du PNP de la localité, l'arrestation de M. Aboubakar Tchatipi, militant du PNP de Lomé, et l'arrestation ce matin même de Daouda Ama à Agoyi à Lomé. Donc, ces trois, je vais essayer de braquer mes radars sur ces trois-là parce que l'on se demande qu'est-ce qui se passe au Togo. L'on se demande qu'est-ce que le régime prépare. De quoi nous avons développé des théories, non? Le régime sûrement est en train de vouloir trouver un moyen pour dissoudre le PNP. D'autres disent non, ils veulent décapiter le PNP. De toute façon, quel que soit le mot que quelqu'un utilise ici, je pense que l'intention du régime peut se situer là-bas. Puisque ici, moi je ne parle même pas du régime. Je parle de celui-là qui incarne ce régime-là, de Faure Gnassingbé. C'est lui qui nourrit une haine viscérale contre le PNP. Ce n'est même pas le RPT, ce n'est pas l'UNIR, non. C'est le chef de l'État lui-même. Parce qu'il voit en PNP les populations dont il a ordonné une expédition, sur laquelle il a ordonné une expédition punitive. Je vais parler des populations de Sokodé et de Bafilo. Parce que tous ces militants-là qui sont en train d'être arrêtés à travers le pays viennent de ces deux villes-là. C'est ça. Donc, je ne suis pas en train de vouloir, c'est pas, lier des faits qui ne sont pas, qui n'ont aucune relation l'un avec l'autre. Non. Je dis bien, tous ces gens qui sont en train d'être arrêtés à travers le Togo viennent des villes de Sokodé et de Bafilo. Alors, est-ce que Faure va me dire que c'est les militants, c'est les gens de cette ville-là qui font la politique au Togo? C'est eux seuls qui ont dit qu'ils ne veulent pas de 4e mandat de Faure. Au contraire, tous les Togolais, y compris les propres parents de Faure Gnassingbé à Pierre, ont dit qu'il n'y a pas de 4e mandat pour Faure. Donc maintenant, comment expliquons-nous le fait que l'acharnement est seulement sur deux villes ou qui par hasard parlent une même langue? C'est là où nous sommes en train de faire des rapprochements. Nous faisons des analyses, on peut être dans l'erreur, mais je veux que, pour que quelqu'un me prouve que je suis en erreur de tenir cet argument-là, il n'a qu'à m'apporter un autre argument qui explique l'acharnement, n'est-ce pas, des Faure sur, n'est-ce pas, les ressortissants de Bafilo de Sokodé qui sont détenus. S'il n'a pas une haine viscérale contre ces gens-là, alors il a une haine viscérale contre le PNP, mais on n'arrête pas au sein du PNP des gens qui ne sont pas d'une même ethnie, de la même région. On trie, on va chercher des gens, des Bafilo de Sokodé, qui parlent le terre pour les arrêter. C'est pourquoi je dis que il y a quelque chose qui n'est pas clair pour moi. Et donc, je suis obligé, n'est-ce pas, de tirer mes conclusions. Et c'est à force de tirer, n'est-ce pas, les siennes. Et puis, on s'en va. Alors, j'étais en train de dire que Faure Gnassingbé nourrit une haine viscérale contre le PNP, tout simplement parce que le PNP n'a pas été le seul parti
a demandé le départ de Faure, a demandé les réformes institutionnelles et constitutionnelles, a demandé à ce que le pays ne rentre pas dans la voie de la monarchisation, a demandé à ce que la gouvernance soit au moins pour tous les Togolais et non pour une minorité pieuse. Je cite Faure Gnassingbé lui-même, puisque c'est lui qui l'a dit. Donc, si le PNP n'est pas le seul parti à demander tout cela, pourquoi on s'acharne sur le PNP seul? Et voilà, à lire la fois passée, j'ai vu le ministre de la Sécurité en train de faire des démonstrations. On dirait il était, c'est pas, isolé quelque part sur une île, comme Robinson Crusoe, et en train de faire du cinéma, n'est-ce pas, dans le vide. Il a oublié que les gens ont des oreilles, ils écoutent. Que les gens ont des yeux, ils l'ont regardé, ils l'ont vu. Et que nous avons des langues, nous allons parler. Mais cela ne devrait pas du ministre. Mais ce qui est encore étonnant, pour nuire à un groupe ethnique, à un parti politique, à une région, on va s'offrir des services, des Béninois, qu'on va payer. Eux aussi vont accepter de jouer le rôle, n'est-ce pas, de ces criminels, afin de pouvoir justifier les choses. Lorsqu'on me présente, n'est-ce pas, des couteaux rouillés, et qu'on me dise que ces couteaux-là vont être utilisés pour se battre contre les gens qui sont dans les chars. Monsieur le général, est-ce que vous vous écoutez parler? Est-ce que vous pensez que les gens ne sont pas en train de se moquer de vous? Vous allez dire que les gens qui tiennent des lance-pierres vont se battre contre les gens qui sont dans les chars, et vous, le général, vous dites c'est vrai, c'est possible? Comme quoi, au Togo, il faut mentir pour avoir son grade. Comme quoi, au Togo, quand on ne ment pas, on ne sera jamais gradé. Et donc, vous le faites. Mais je vous dis, au-delà de votre position de général, monsieur le général, vous êtes une petite créature de Dieu. Vous ne valez rien devant Dieu et devant la mort. Vous et moi, devant la mort, nous sommes égaux. Vous et moi, devant Dieu, nous sommes égaux. Nous ne valons rien. Même le poids d'un atome, nous ne valons pas cela. Mais voilà, parce que vous adorez un être humain. Est-ce que vous l'adorez? Mais vous adorez les délices du pouvoir. Parce que tout ce que vous faites, vous ne le faites pas pour fort. Chacun de vous le fait pour lui-même. Est-ce que vos enfants ne sont pas en train d'étudier à l'étranger, aux frais du contribuable togolais? Pendant ce temps, vous êtes responsable des arrestations des enfants d'autrui. Et là, après, vous allez vous présenter devant Dieu, que vous aussi, vous priez et vous avez la crainte de Dieu, s'il vous plaît. Après, vous allez vous présenter pour dire que vous êtes aussi croyant. Un croyant ne fait pas ce que vous êtes en train de faire, monsieur le général. Un croyant ne ment pas pour causer la torture d'un individu. Un croyant ne ment pas pour causer la mort de son frère. Un croyant ne ment pas pour jeter son frère en prison. C'est contre la croyance. C'est contre le comportement des croyants. Ce n'est pas le gourou blanc qui fait le moine, comme on le dit, qui fait le croyant. Ce n'est pas acheter de la nourriture pour des gens pour venir déjeuner chez vous, au bas de carême, qui fait de vous un vrai croyant. C'est pas les religions que nous pratiquons. C'est le comportement, que vous soyez chrétien ou que vous soyez musulman ou animiste, pour ceux-là qui sont dans les religions ancestrales. Ce n'est pas ce que vous faites là. Vous êtes en train vous attirez la colère de Dieu sur vous. Quand vous avez le courage d'aller sur la télévision, mentir dans le compte de vos frères, afin de les jeter en prison, afin que celui que vous adorez puisse être au pouvoir, habitant éternel. Monsieur le général, arrêtez cela.
Ce n'est pas bon. Arrêtez. Arrêtez tout ça là, ce n'est pas bon. Ça ne nous honore pas. Pour un individu, vous êtes prêt. Et vous allez à la télé mentir. Vos enfants sont là, ils vous regardent. Quelle éducation vous donnez à vos enfants? Vous allez ramasser des pauvres. Vous les obligez à porter des amulettes. Depuis quand? Nous vivons dans un monde scientifique, s'il vous plaît. Vous aimez la science, mais quand ça chauffe, vous allez croire, vous allez faire croire aux gens que vous croyez aussi à la puissance des amulettes. Et donc, vous avez présenté, ces jeunes que vous avez présentés la fois passée, vous les faites passer pour un groupe de déstabilisateurs, s'il vous plaît. Où est passée la honte? Où est passée la honte? Et vous faites ça parce que quelqu'un vous a dit que j'ai ce parti-là, vous avez offert vos services pour faire le travail. Et donc, je reviens sur ce que je disais avant, que Faure Gnassingbé est le PNP. Il a une haine viscérale contre le PNP. Monsieur Malik, montrez-moi encore les photos de des victimes, des innocentes victimes arrêtées. Je profite de l'occasion pour demander à Faure de libérer ces victimes-là, de libérer ces innocents. Par la faute de Faure, la maman du secrétaire général du PNP de Palimé est décédée hier. Parce que lorsqu'on est venu à la maison, lui arracher son enfant pour une destination inconnue, la dame là, depuis le jour-là, la dame là ne s'est plus retrouvée. Elle est morte dans le chagrin. Elle ne s'est pas retrouvée. Parce que quelle mère va se retrouver? L'enfant que vous avez porté dans votre ventre pendant 9 mois, la souffrance, la douleur que vous avez mis au monde, qui est maintenant à l'âge de s'occuper de vous, et qu'on vient le prendre comme ça, comme un colis, qu'on amène à une destination inconnue. Que voulez-vous que la maman fasse? Vous pensez, moi je ne résisterai pas. Je comprends la douleur de cette maman-là. Paix à son âme. Que Dieu ait son âme. Que Dieu lui accorde le paradis. Que Dieu lui accorde le paradis des martyrs. Cette maman était martyre. Parce que elle est morte. Parce qu'elle a pris un choc lorsque son enfant a été arrêté. Cette maman, elle est martyre. Parce que elle a mis au monde un enfant digne qui se bat pour le bien-être de toute une nation. Elle est martyre parce que c'est par souci de la santé mentale et physique de son enfant qu'elle n'a pas pu survivre. Nous devons la célébrer. Nous devons prier pour elle. Elle est digne parce qu'elle a mis un enfant au monde qui est aussi digne. Alors, mes chers amis, je demande à Faure Gnassingbé de libérer le secrétaire général du PNP Sokodé et de Palimé, de libérer M. Aboubakar Tchatiki, de libérer M. Daouda Ama, qu'ils viennent d'arrêter aujourd'hui, et de libérer tous les prisonniers politiques. Je ne sais pas si c'est une collection qu'il est en train de faire en ciblant les opposants de l'activité, c'est ce que je vais dire, en ciblant les opposants et activistes de Sokodé et de Bafilo. Peut-être que c'est une collection pour lui, mais pour nous, c'est sérieux. Pour nous, c'est sérieux. La vie humaine est sacrée et nul n'a le droit de l'humilier ou de la déshumaniser ou bien de la réduire au néant. Nous avons déjà cité la Constitution, la Déclaration de l'indépendance des États-Unis d'Amérique, lorsqu'il disait que tous les hommes sont égaux et que pour leur propre bonheur et bien, ils ont institué des gouvernements afin que ces gouvernements-là puissent leur assurer la vie, la sécurité, la liberté
Et enfin, la poursuite du bonheur. Et si, M. Faure Gnassingbé, vous voulez gouverner le Togo, d'accord. Est-ce que vous pouvez remplir ces 4 conditions-là? Est-ce que vous êtes en train de protéger la vie humaine au Togo? Est-ce que vous êtes en train de créer des conditions pour la poursuite du bonheur des Togolais? Est-ce que vous êtes en train de permettre aux Togolais de s'exprimer librement? Est-ce que vous êtes en train d'assurer la sécurité de tous les Togolais? Je pense que vous avez échoué à tous ces 4 examens. Parce que nulle part ailleurs, vous pouvez répondre par oui. Et par conséquent, nous vous demandons, c'est pourquoi nous avons insisté, nous avons demandé avec insistance et persistance que vous puissiez, n'est-ce pas, vous en aller, afin que le jour nouveau puisse naître au Togo. Mais hélas. Et maintenant, au contraire, vous avez ciblé une zone, une région, une ethnie, un parti politique, et vous avez juré de les détruire. Pourquoi? Pourquoi? Vous ne voulez pas lire ce que dit Bafilo du Togo? Alors, il faut demander à ce que, n'est-ce pas, on redessine la carte du Togo. Et là, les villes de Bafilo de ce côté seront où elles iront. Vous avez la force de le faire, M. Faure Gnassingbé. Vous avez le pouvoir de le faire. De vous lever un matin et dire Bafilo, Sokone et Bango ne sont plus du Togo. Parce que vous avez la force de la baïonnette. Vous pouvez le faire. Mais je vous rappelle ceci. Tout âme goûtera la mort. Et le jour-là, vous et moi, nous allons repartir comme nous sommes venus. Poussière des poussières. Parce que tu ne peux pas changer ta nature. Dieu t'a créé à base, n'est-ce pas, de la terre. Bon. Et c'est comme ça que tu repartiras. Là-bas, tu te reposeras seul, dans ta tombe, seul comme tu es venu. Alors, à quoi bon toute cette vanité? À quoi bon tous ces crimes pour se maintenir au pouvoir? Il y a eu des monarques plus absolus que vous, messieurs. Et où sont-ils maintenant? Pharaon, selon les livres, qui a vécu, un pharaon qui a vécu 250 années. Où est-il maintenant? Personne n'en parle. Nul ne sait même s'il a vécu. Alors, s'il vous plaît, je vous demande une fois encore de libérer, messieurs, le secrétaire général du PNP Palimé, dont la maman vient de mourir des suites du choc qu'elle a reçu, du choc qu'elle a eu lorsque son enfant a été arrêté le 24 janvier dernier. La libération d'Aboubacar Tchatiki, qui a été arrêté le 25. Et enfin, la libération de Daouda Ama, qui a été arrêté ce matin même. Faure Gnassingbé, je dis, toutes ces personnes que je viens de citer sont vos prisonniers. Je pense même qu'ils sont gardés à Louvédé ou bien à la Marina parce que les gens ont sillonné partout, toutes les prisons du Togo. Ils ne les ont pas retrouvés. Je suis sûr qu'ils sont vos prisonniers personnels et vous vous en occupez. Quel que soit ce que vous voulez en faire, je demande ici, instamment, leur libération. Je veux que le monde m'entende, que le monde m'écoute. Je demande la libération de ces Togolais-là qui sont jetés en prison. Je demande la libération de ces Togolais-là dont personne ne sait leur lieu de détention jusqu'à présent. L'arrestation du secrétaire général du PNP Palimé, ça fait près de 2 semaines. Celui de l'arrestation de M. Aboubacar, ça fait près de 2 semaines. Les 2 personnes ne savent où ces 2 se trouvent. Ça veut dire que, quelque part, ils sont en train d'être torturés. Et vous pensez qu'une maman ne va pas en mourir? Vous pensez qu'une maman digne de ceux ne va supporter ça? Non, elle va mourir. Elle va mourir parce que elle a tout donné. Et c'est maintenant que l'enfant a l'âge de s'occuper d'elle en retour. Par la méchanceté d'une seule personne,
on vient, on le ramasse comme un colis. Et on ne vous dit pas où on l'amène et vous n'avez pas le droit de le savoir. Vous pensez que c'est normal? Pendant ce temps, au Togo, il y a quelque chose qu'on appelle la Commission togolaise des droits de l'homme. Ça ne dit rien, ça ne fait rien, et même ça cherche à justifier le comportement du régime. Une commission digne de ce nom ne cherche pas à savoir où se trouvent, même dans d'autres pays, des gens qui ont tué, même des gens qui ont tué, on ne les ramasse pas incommunicado. On ne les cache pas à leurs parents. On ne les place pas où les gens ne peuvent pas les visiter. On ne les isole pas. Voilà. Leur faute, c'est d'avoir dit non à l'opprobre, à l'humiliation, à la monarchie. C'est tout ce qu'ils ont pu faire. Et voilà, ils sont devenus des victimes. Coûte que coûte qu'il faut éliminer. Du point où aujourd'hui, l'on se demande ce qu'ils sont en train de subir. C'est ça personnellement qui me fait mal. Et c'est ça qui a fait mal à notre maman. C'est ça qui a fait mal à notre maman qui est décédée hier. Elle ne peut pas rester là sans avoir de nouvelles de son enfant. On ne lui dit rien, elle ne sait rien, on lui dit simplement de se taire. Vous pensez que c'est possible? Vous pensez que c'est possible? Dans tout ça là, je me demande ce que la maman de Fort fait, ce qu'elle me dit. Je profite ici de l'occasion pour interpeller la maman Sabine de Fort. Maman Sabine, moi je respecte toutes les mamans, je vous respecte aussi, mais il faut parler à votre fils. Que lorsqu'il cause la misère dans les autres foyers, dans les autres familles, jusqu'à causer la mort d'autres mamans, il est en train de causer votre mort vous-même. Parce que cela va retomber sur vous, maman Sabine. Il faut parler à votre fils, ce n'est pas bon. Je ne suis pas le premier à vous donner ce conseil, vos amis en ont fait, mais je suis peut-être en train de dire ça parce qu'il faut le dire. Cette maman-là ne méritait pas d'être, c'est pas de mourir parce qu'elle ne méritait pas. Et donc, maman Sabine, parlez à votre fils. Lui aussi, il est une créature et il est un fils d'une maman. Que comme nous respectons toutes les mamans, je ne vais rien dire qui va vous énerver, maman Sabine. Mais je dis, il faut parler à votre fils. Ce qu'il est en train de semer au Togo, ce n'est pas bon. Ce qu'il fait au Togo actuellement, ce n'est pas bon. Il faut lui parler. Donnez-lui des conseils de maman. Peut-être qu'il va vous écouter. Parce qu'il est en train de causer la mort des Togolais. Les soldats ont été clairs. Ils ont dit qu'ils sont en train de tout faire pour faire passer Fort, pour passer son 4e mandat. Ils ont été clairs. Alors la responsabilité incombe à Fort. Et par conséquent, maman Sabine, parlez à Fort. Dites-lui de cesser de faire torturer des innocents. De cesser de causer la mort des mamans d'autrui. Que cela ne l'honore pas, s'il vous plaît. Ça ne l'honore pas. Alors, et à toutes les mamans du monde, je vous salue, je vous respecte. Et priez que vos fils ne soient pas responsables des morts des autres parents. Parce que cela va retomber sur vous tôt ou tard. Ça, soyez-en sûrs. Je vous remercie. Je vais faire un coucou à tous mes téléspectateurs. Je vois Marcel Codier, le grand Marcel, bonjour. Je vois Antoine Aïvi. Nous avons aussi Sibabi, nous qui participent. Merci, M. Sibabi. Marcel Lonson, coucou, merci. Jean-Paul Ken participe aussi. Matt Le Sage. Moi, je pense que l'opposition même n'est pas déterminée. Sinon, il n'était pas, il n'irait pas aux élections dans ces conditions. Merci beaucoup. Je pense que le bon sens est la chose la mieux partagée au monde. Et vous et moi qui avons le bon sens, nous savons que ces élections-là ne vont rien donner.
C'est pourquoi des fois, je n'arrive pas à comprendre pourquoi les nôtres ne comprennent pas, pourquoi nous ne les comprenons pas. Donc, ça fait leur problème. Je vous salue. Je pense que M. Nemenio Aka Sénat participe. Bonjour. Abdul Bari, Mohamed, je vous soyez salué. Le Zik alias, c'est de l'intimidation pure. Oui, nous le savons. C'est pourquoi nous disons qu'il faut quand même que ces intimidations cessent afin que nous puissions dire qu'il faut aller aux élections. Parce que quand on intimide, ça veut dire qu'il n'y aura pas la peine de l'âme pour aller, n'est-ce pas, voter. Vous voyez, je salue M. Ali, Arosha Koka, Lan James, Urokura Malik. Vous tous soyez salués. Vous êtes très nombreux aujourd'hui à nous suivre sur Facebook. Vous êtes parce que nous sommes et nous sommes parce que vous êtes. Votre présence, votre apport et votre présence continue. C'est ça qui nous rend forts et ça nous encourage à continuer nos programmes. Nous avons dit que nous avons dédié notre rubrique ou bien notre émission à la dignité de l'homme, à la consolidation ou bien à la conquête de la dignité de l'homme noir, de l'homme africain, partout où il se trouve. Nous allons nous battre pour sa dignité. Et donc, vous êtes aussi des gens qui nous aident à nous battre contre l'injustice. Parce que toute injustice détruit la dignité. Comme les maximes, je pense que c'est l'une des maximes de Larochefoucauld qui disait que les gens veulent être justes parce qu'ils ont peur d'être victimes de l'injustice. Oui, là-bas, Larochefoucauld a raison. Parce qu'on ne dit pas que ne fais pas à autrui ce que tu ne voudrais pas que l'autre fille, c'est ça. Et alors, oui, si je me bats pour la justice, c'est parce que j'ai peur de subir l'injustice. Oui, l'injustice n'est pas bonne. Il faut la fuir parce qu'elle déshumanise l'homme. Elle enlève à l'homme sa dignité. C'est pourquoi il faut fuir l'injustice. Il faut embrasser la justice. Et je sais que vous tous, vous êtes, n'est-ce pas, des amoureux de la justice. Que Dieu vous le rende au sceptique. Merci beaucoup. Malik, je pense que je viens de parcourir tous les noms que nous avons. Je remercie tout le monde et nous sommes heureux de vous retrouver, de vous avoir retrouvé aujourd'hui nombreux. Et nous souhaitons vous retrouver encore le samedi prochain à la même heure pour la même émission, mais avec un thème différent. Et jusque-là, d'ici là, je pense que nos candidats auront entendu raison et ils vont faire ce qu'il faut faire. Et je précise, je ne demande pas seulement aux candidats de l'opposition de se retirer, je demande à Faure Gnassingbé aussi d'en faire autant. Parce que lui aussi, il sait que les conditions ne sont pas réunies. Je vous remercie. Salut à tous, chers téléspectateurs. Suivez les élections présidentielles 2020 au Togo à partir du 18 janvier au 23 février avec la participation effective des analystes politiques de la diaspora africaine et les journalistes de Tempo Afrique TV. Hi, it's me again, Korma Agustakmaya. I'm here today to tell you more about Tempo Africa and how you can contribute. As you know, Tempo Africa is a station that services people of African descent and people in America, people in Africa. It's all over the globe. And for us to do that, we are always accepting donations. To donate, you can go to the website at tempoafrictv.com, and then you click on the home page and then click on PayPal donation, and you can make your donation there. You could also call in and make a donation. The number is 612-804-0295. I cannot tell you how grateful we are for your donation. Please take the time and check out the website and feel free to donate to this wonderful service that Tempo Afrique continues to offer us abroad and at home. All this information is on the website. Just go to tempoafrictv.com
and you will get more information. Thank you very much.